Et bonjour tout le monde, vous êtes avec Magicor, c'est Nerco et on se retrouve pour la présentation de cette deck liste bleu-rouge sorcier. Sorcier, nouvel archétype avec la sortie de l'extension Dominaria. Ici je vous présente un deck agressif avec donc pour but d'aller principalement mettre un maximum de dégâts, de dommages à l'adversaire dans notre début de jeu. Un deck agressif, ça va être pour objectif principal d'aller maximiser la présence sur le champ de bataille et de mettre un maximum de dommages très rapidement à l'adversaire. Pour ça, dans le jeu, on aura la présence donc de 3 créatures Adélise, Brandon, Fanatique et puis le coureur qui seront des créatures célérité, dont 2 sorciers qui pourront donc jouir de l'augmentation des dommages d'Adélise. On aura également une synergie avec nos sorts, car on jouera Adélise qui va donner +1/+1 à tous nos sorciers à chaque sort que l'on lancera, et puis des créatures avec la prouesse, donc qui gagneront +1/+1 à chaque sort non créature lancé pendant la partie. Tandis que également que le coureur de lave Ghituk gagne la célérité et +1/+0 si on a 2 cartes d'éphémère de rituel dans notre cimetière. Donc on va avoir une synergie avec nos sorts qui nous permettront notamment d'engranger des dégâts chez l'adversaire et puis de mettre un maximum de pression sur lui. Ces fameuses créatures avec la prouesse, ce seront l'éternel Tissor et le mage sacrifiam qui vont donc aller mettre un maximum de pression et qui pourront notamment aussi surprendre l'adversaire grâce à nos éphémères, à nos sorts que l'on pourra lancer pendant la phase d'attaque. Et l'énigmomorphe qui est une carte qui met énormément de pression, c'est un enchantement pour 2 qui a la capacité de pouvoir être transformé en créature 3/3 avec le vol, donc très intéressante, à chaque sort, donc pendant notre tour ou pendant le tour d'adversaire, que l'on lancerait. Elle nous permet également, si on a le mana nécessaire, de produire des regards et donc d'aller chercher des solutions éventuelles pendant la partie, le déroulement de la partie. En ce qui concerne les sorts, eh bien en moteur de pioche principalement, la fureur du seigneur de guerre est l'option qui nous permettront donc d'aller chercher énormément de solutions et permettre de booster nos créatures. Et puis également, et notre objectif principal étant de mettre un maximum de dommages à l'adversaire, on jouera des chocs, des éclairs du sorcier et des frappes poudroyantes qui vont aussi également comboter avec la prouesse et Adélise et donc booster nos créatures sur le champ de bataille. Dans le sideboard, la présence de Expertise de Karizev, le tournoyeur et la fissuration que l'on pourrait rentrer contre d'autres match-up agressifs ou bien mid-range. Le tournoyeur qui serait là aussi pour aller nettoyer peut-être le champ de bataille de tokens ou de créatures avec une faible endurance. L'expertise de Karizev qui serait là également pour mettre un maximum de pression et comboter donc avec les prouesses et Adélise. Et donc la fissuration qui viendrait libérer éventuellement le terrain de certains artefacts ou bien mettre 3 blessures à des créatures qui pourraient nous gêner dans notre avancée, dans notre mise de pression. En ce qui concerne les match-up contrôle, on aura les négations et les perce-sorts qui seront là pour gêner les réponses de notre adversaire, et puis le casse-cou qui va faire du card advantage en allant exiler des cartes du cimetière de notre adversaire et donc peut-être lui retirer d'éventuelles ressources sur des carcasses torrentielles et nous permettre également de booster encore nos créatures. Donc le jeu, vous l'aurez compris, est un jeu très agressif qui marche énormément sur le combo entre nos créatures et nos sorts. Nos sorts qui sont joués pour aller mettre un maximum de dégâts face ou libérer le champ de bataille. Et puis nos créatures qui vont réagir avec la prouesse et le boost d'Adélise en poussant un maximum de dégâts. C'est un jeu très rapide qui ne demande pas forcément un gros budget et qui est assez plaisant à jouer. C'en est tout pour cette decklist, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis comme d'habitude, des match-up avec cette dernière suivront sur la chaîne. J'espère que vous aurez apprécié mon commentary, que je vous aurai au mieux transmis les fonctionnements de ce jeu. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Merci du visionnage.